Mais bien, chers frères, comme nous sommes charnels et que nous naissons de la concupiscence de la chair, la cupidité, c'est-à-dire l'amour, doit commencer en nous par la chair. Mais si elle est dirigée dans la bonne voie, elle s'avance par degrés, sous la conduite de la grâce, et ne peut manquer d'arriver enfin jusqu'à la perfection, par l'influence de l'Esprit de Dieu. Car ce qui est spirituel ne devance pas ce qui est animal. Au contraire, le spirituel ne vient qu'en second lieu. Aussi, avant de porter l'image de l'homme céleste, devons-nous commencer par porter celle de l'homme terrestre. L'homme commence donc par s'aimer lui-même, parce qu'il est chair et qu'il ne peut avoir de goût que pour ce qui se rapporte à lui. Puis, quand il voit qu'il ne peut subsister par lui-même, il se met à rechercher par la foi et à aimer Dieu, comme un être qui lui est nécessaire. Ce n'est donc qu'en second lieu qu'il aime Dieu, et il ne l'aime encore que pour soi, non pour lui. Mais, lorsque pressé par sa propre misère, il a commencé à servir Dieu et à se rapprocher de lui, par la méditation et par la lecture, par la prière et par l'obéissance, il arrive peu à peu et s'habitue insensiblement à connaître Dieu. Et, par conséquent, à le trouver doux et bon. Enfin, après avoir goûté combien il est aimable, il s'élève au 3e degré. Alors ce n'est plus pour soi, mais c'est pour Dieu même qu'il aime Dieu. Une fois arrivé là, il ne monte pas plus haut. Et je ne sais si, dans cette vie, l'homme peut vraiment s'élever au 4e degré, qui est de ne plus s'aimer soi-même que pour Dieu. Ceux qui ont cru y être parvenus affirment que ce n'est pas impossible. Pour moi, je ne crois pas qu'on puisse jamais s'élever jusque-là, mais je ne doute point que cela n'arrive. Amen.